L'argument, j'appelle ici le membre du Parlement, Marlene Mizzi, Roberta Mezzola, Takehachi Giorgio et Miroslav. S'il vous plaît, asseyez-vous. Montez sur scène. Merci beaucoup. Alors, ma première question, Marlène, la perspective politique sur la douleur. Quelles sont les perspectives politiques, les politiques en ce qui concerne la douleur? Le micro. Allô, ça fonctionne. Bonjour. Je ne viens pas du monde du secteur médical, donc pour moi, je suis ici pour apprendre et pas pour enseigner. Mais j'aime bien beaucoup savent ce que c'est la douleur. Et parfois, c'est difficile de transmettre que tu as un problème, que personne d'autre ne peut comprendre. C'est là un peu la difficulté. C'est là où on doit créer un peu plus de conscience. Il y a des gens qui souffrent et leur souffrance jusqu'à maintenant n'a pas été suffisamment comprise et les politiciens n'ont pas adressé cette souffrance. Donc, on pense toujours que c'est les médecins, qu'il n'y a que les médecins qui doivent adresser ce phénomène, mais les politiciens, non. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On doit créer conscience, on doit sensibiliser les États membres. On est tous États membres de l'Union européenne, on parle en tant que pays membres. Ils doivent être conscients qu'on peut faire des politiques en adaptant pour créer plus de conscience, pour adresser à la douleur chronique et pour réaliser que la douleur chronique, elle n'a pas d'effet seulement sur la personne qui en souffre ou les personnes qui vivent autour du souffrant, mais aussi le monde de travail, les collègues, la société, et même sur la possibilité de trouver un travail, même sur la performance sur les lieux de travail, sur le potentiel de cette personne. Elle a un impact économique. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important. On ne peut pas sous-estimer l'impact de la société sur le pays, sur le futur des pays, sur le futur de la personne, sur le système sanitaire, sur les coûts du système sanitaire. Donc ça, c'est des trucs vraiment que les politiciens, les législateurs doivent savoir. Je sais que ce n'est pas suffisant. Donc les policymakers, les décideurs ou membres de mon Parlement, ils souffrent. Miroslav, vous avez mentionné qu'on doit sensibiliser, créer une prise de conscience entre les politiciens. Avant tout, je veux exprimer ma joie. Hier, j'étais le seul. Aujourd'hui, on est 4. Je me sens un peu plus fort. C'est encourageant. On a vu aussi dans le vidéo les collègues de Becker d'Autriche qui sont en train de nous supporter, de nous appuyer. On doit créer une prise de conscience, mais aussi une prise de conscience interne. Nous, en tant que politiciens, ça fonctionne comme ça. On doit se connaître. Il y a des bases solides. Donc l'obstacle, c'est vraiment multifacial, entre parenthèses. Ça a été... Quelqu'un s'est exprimé, et a dit qu'il y a des spécialistes orthopédiques, des chirurgiens orthopédiques, des neurologistes, des l'anesthésiens. La solution, ça c'est la priorité, à l'intérieur de chaque spécialité médicale. Donc personne n'a cette propriété en ce qui concerne la douleur, comment adresser la douleur, comment faire, quel est le meilleur moyen. C'est vraiment tout le monde. On doit penser à l'emploi, on doit penser au style de la vie de cette personne, on doit penser on doit penser aussi au bonheur de la personne. Si vous
Si vous aimez, si vous travaillez, je crois qu'on peut adresser ça de très bonne manière. Ça, c'est mon message. Je suis très content qu'il y ait cette inclusion, qu'on a inclus le douleur clinique dans la classification. C'est un des trucs qui est le plus important. En tant qu'ex-docteur, je cherchais toujours le moyen de voir comment aider les médecins, quel était leur... il y a aussi cette catégorie, la liberté, en approchant la personne en face de nous. On doit se concentrer, vraiment être très concentré. On a dit hier qu'on est des personnes élues, pas pour régner, pas pour gouverner, mais pour servir. Donc, utiliser notre position pour être préparé quand on parle de la Commission et cette prise de conscience à l'intérieur de la Commission. En revenant à ce que vous venez de dire en ce qui concerne la santé intérieure de la politique, on en a parlé hier, je crois, la douleur chronique. Par exemple, au niveau local des ministres de la Santé, il y a un scepticisme sur qu'est-ce que peuvent faire les institutions européennes pour faire ça, ou comment ils peuvent impacter sur les décisions des systèmes sanitaires dans les pays au niveau local. Donc, est-ce qu'il y a des bénéfices en travaillant ensemble au niveau européen? Je sais que MEP, vous êtes présidente de ce groupe des experts qui travaillent au niveau européen et vous voyez le bénéfice de travailler au niveau européen tous ensemble. Quel est le message que vous pouvez envoyer en ce qui concerne ce travail ensemble, ce travail conjoint, et comment on peut traduire ça comme message politique pour les personnes qui souffrent de douleur? Je dois dire que ça fait beaucoup. J'ai été dans beaucoup d'événements organisés par la présidence maltaise, mais j'ai jamais rencontré des organisateurs qui ont commencé à organiser la rencontre une année à l'avance. Ils étaient vraiment très attentifs pour que ça soit vraiment une rencontre magnifique, et ça rend fier d'être maltaise. Ça me rend fier d'être maltaise. Dans toutes les maladies musculo-squelettiques, quand j'ai été réélu en 2014, j'ai voulu donner faire ma part. Je suis avocate de profession, j'ai pas d'expérience médicale, mais j'ai été approché par plusieurs collègues et des représentants de beaucoup d'organisations. Le travail sur la douleur, lutter contre la douleur, je voulais être sûr qu'il y ait le plus grand nombre de membres de Parlement qui soient impliqués pour bouger de l'avant, pour aller de l'avant, pour créer cette prise de conscience sur le fait que la douleur n'est pas un symptôme, c'est une maladie. Et après, j'ai commencé à voir où les Maltais, quelles étaient les statistiques en ce qui concerne mon pays. Monsieur Molio avait parlé de ça. On a extrapolé, on a fait une extraction de ces données et des personnes qui souffrent de douleur. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a vraiment dépensé beaucoup d'années en pensant que la santé n'était pas quelque chose qui concernait la Commission, l'Union européenne. Et après, on a aussi les directives transfrontalières en ce qui concerne la santé, les systèmes sanitaires, les recommandations, l'échange des informations, des bonnes pratiques. Mais je crois qu'on est un peu loin d'arriver à unifier un peu ces directives, parce qu'il y a les États membres qui continuent à avoir un peu des exclusivités sur les décisions finales. Il y a beaucoup d'efforts à faire, beaucoup d'actions à l'intérieur de la Commission européenne pour recueillir le plus grand nombre de bailleurs de fonds. Et le Parlement européen
respecte ça. On n'est pas tous, par exemple, Merrill, il est médecin. J'ai travaillé avec lui, on est assis l'un à côté de l'autre parce que nos noms se succèdent en ordre alphabétique et la perspective différente. Il a un passé médical. Il m'a appris beaucoup. J'ai beaucoup appris et il m'a fait réaliser que sur les 751 membres de la Parlement européen, et on pouvait vraiment compter sur beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de groupes d'intérêt et je voulais être sûr, et ça sera jusqu'à la fin de mon mandat, que le Parlement européen continue à prêter attention les maladies musculo-squelettiques et qui ont un impact sur l'économie, parce que des maladies musculo-squelettiques, elles peuvent vous empêcher carrément, vous forcer à rester à la maison et ne pas pouvoir aller travailler. Donc ces maladies, elles affectent sur le travail, sur les lieux du travail, sur l'économie, parce qu'il y a beaucoup de congés maladie, parce qu'il y a beaucoup de dépenses sanitaires, parce qu'il faut payer aussi les congés de maladie, les médicaments, les médecins, les visites, etc. C'est pour ça qu'on doit continuer à travailler ensemble avec plus de bailleurs de fonds pour voir qu'est-ce qu'il faut faire politiquement, ou en forme de recommandation, ou en forme de directive, ou en forme d'échange de bonnes pratiques pour permettre le développement de ces politiques. Voilà. Les intentions sont très bonnes. Tout le monde veut aller de l'avant. Les actions parlent plus fort que les mots. Qu'est-ce qu'on peut faire à Bruxelles pour bouger de l'avant, Takis? Ça, c'est une question que j'ai moi posée à toi, et maintenant vous me la répétez. Je suis content d'être ici avec vous, entre collègues, et parmi ces gens qui représentent ces organisations très spéciales. Chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi qui veut me parler, qui veut m'adresser la parole, je me demande pourquoi il veut me parler. Qui est-il? Qui est-elle? Qui sont-ils? Je viens de Chypre, pardon. Depuis 2009, je suis dans le Parlement. Je ne suis pas docteur. J'espère ne pas devenir patient, ne pas souffrir de douleurs, de douleurs chroniques. Je suis un candidat. Je suis candidat. J'ai commencé à avoir un peu de douleur à mon cou. Et j'espère que ça va disparaître, que ça va pas se transformer en douleur chronique. Donc voilà, juste pour clore cette petite parenthèse. Je suis spécialisé dans les affaires étrangères dans le Parlement européen. Avant ça, j'étais membre du Parlement chypriote pendant plus de 12 ans. Et une journée, j'ai réalisé que le plus important dans notre vie, c'est notre santé. Voilà, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et j'ai décidé d'être membre de ce groupe d'intérêt à l'intérieur du Parlement européen pour essayer d'aider tout le monde. Je me suis mis à disposition des institutions pour les citoyens. La question qui est en face de moi maintenant, et on doit l'avoir toujours en face, toujours en tête. Ce que j'ai dit hier, je vais le répéter ici devant tout le monde. Vous demandez par mail, envoyez-nous vos questions, les questions que vous voulez poser à cette commission. Une idée, une partie d'une idée. Est-ce que vous voulez que votre idée soit dite en face de cette commission du Parlement? Si vous voulez qu'il y ait des changements, des mises à jour, des rectifications, s'il vous plaît, donnez-nous ça constamment. Ne nous laissez pas, ne nous abandonnez pas durant une année qu'on se voit seulement quand il y a ces grandes rencontres, ces conférences. Ne nous laissez pas seuls dans notre bureau, dans nos bureaux à Bruxelles, à Strasbourg.
Et si ça peut provoquer, créer plus de coopération et devrait être constante, si elle devient constante, on aura des résultats, on aura les fruits de ce résultat de cette coopération. Laissez-moi vous dire, il y a 3 diables dans la planète. Maladie, la guerre, il y a un troisième. Parle, les speakers, les grands parleurs, voilà. Donc, je termine ici et je peux répondre à n'importe quelle question. Donc, maladie, les guerres et les gens qui n'arrêtent jamais de parler, voilà. C'est les plus mauvais diables sur Terre. Vous êtes la position de plaidoirie. On apprécie beaucoup le fait que vous soyez ici. Votre déclaration reflète vraiment une implication, un engagement très fort. Ça sera très utile plus tard quand on écoutera les recommandations des travaux de groupe qui ont été faits hier. Mais on a un peu de temps avant midi, post-déjeuner, pour commenter un peu ces recommandations et nous donner quelques conseils en ce qui concerne comment prendre ces recommandations et qu'est-ce qu'on doit en faire, ou nous dire peut-être qu'on est en train de perdre du temps et on doit changer de méthode. Voilà, ça serait très bien d'avoir votre opinion, ça serait très bien d'avoir plus tard votre opinion honnête et où on va aller plus tard. Donc, on va bouger maintenant à d'autres intervenants, mais restez où vous êtes et vous revenez un peu plus tard, juste avant la pause midi. Donc, bon, en parlant de douleur, ma sœur est en train d'accoucher, donc elle est vraiment dans un grand moment de douleur, mais bon, je suis contente parce que je vais devenir tante encore pour la première fois.